grande force de ces mouvements, c'est la transversalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le peuple de toutes les couches sociales, de tous les mouvements idéologiques qui tout à coup se réunissent dans la rue et qui portent un mouvement qui va déstabiliser les dictatures. Cet élément-là, c'est sa force. Sa force, c'est qu'il n'y a aucune affiliation idéologique précise. Mais c'est aussi sa faiblesse. C'est-à-dire qu'une fois que le régime est tombé, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en Égypte, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en Tunisie, c'est effectivement de vraies tensions, des polarisations. Il faut aussi vraiment s'arrêter sur ce qui se trame. C'est-à-dire, il y a dans la volonté de polariser idéologiquement un jeu qui est tout à fait malsain, et dans lequel tombent certains Tunisiens, et dans lequel tombent certains Égyptiens, et dans lequel tombent même les Arabes eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout manipulé sans qu'on tombe, c'est-à-dire que la force de cette polarisation tient au fait qu'elle joue effectivement sur les positionnements politiques des acteurs. Oui, la situation en Tunisie, elle est difficile. Toute cette espèce de fantasme sur l'islamisme, attention, vous vous rappelez, au début des soulèvements, c'est ce dont on nous disait, les islamistes sont les plus organisés, ils vont prendre le dessus. Et en fait, ce piège de la polarisation, il marche. Si vous écoutez les débats aujourd'hui en Tunisie, ça fait peur, parce que vraiment on est dans une polarisation qui, à terme, peut paralyser, en fait. Elle peut être tout à fait contre-productive, c'est-à-dire des mouvements populaires qui vont être paralysés par la polarisation idéologique. Soit on est laïque, soit on est islamiste. On n'arrive pas à se mettre d'accord, mais c'est pas ça la question. La question, c'est comment on libère le pays, comment on éduque le peuple, comment on s'occupe de la pauvreté, comment est-ce que, ce que tu disais, c'est ça les vraies questions. Or maintenant, on est dans le formalisme qui polarise et qui, en fait, empêche le vrai débat de fond. Et c'est la même chose en Égypte, où on va faire des histoires sur est-ce qu'il faut mettre charia dans la Constitution ou non. On pousse les gens au conflit idéologique, mais pas du tout au vrai débat politique, pas du tout à une vraie stratégie. Et ça n'est pas, encore une fois, une simple stratégie qui vient de l'étranger, c'est le problème que les États arabes, les sociétés arabes, la société civile arabe a aujourd'hui. Il y a une vraie crise du débat politique. Il y a une vraie crise de quels sont les enjeux qu'on peut mener ensemble. Et là, ce que je mets en évidence dans l'ouvrage, c'est que les laïcs vivent une crise terrible de légitimité. Pour qui parle-t-il? Et au nom de qui parle-t-il? Qui sont-ils? Qui représentent-ils? Quelle est cette élite qui nous dit que c'est la seule solution? Et les islamistes, de notre côté, aujourd'hui, vivent une crise terrible. Si vous regardez ce qui se passe à Narda, les jeunes générations et les plus âgés, tout ça, ça a éclaté. Nous vivons des crises terribles. Mais la seule chose qui tient malgré toutes ces crises, c'est une polarisation. Or, la polarisation, elle est stérile. Elle ne nous fera pas avancer sur la vraie démocratisation. Donc, en même temps, il faut être extrêmement vigilant parce que si les populations, si les intellectuels, si la société civile, si les leaders politiques sortaient un tout petit peu de cette imposition idéologique, parce qu'on peut passer du colonialisme politique à l'impérialisme économique, à la colonisation idéologique, c'est-à-dire on vous impose les termes de votre propre débat. C'est-à-dire on vous impose, vous avez le choix entre ça et ça. Et à partir de ceci, vous avez toute la possibilité, vous avez la latitude pour jouer avec les uns et jouer les uns contre les autres, même jouer sur les peurs. La polarisation, c'est aussi un moyen de stériliser, de rendre stérile le débat et de ne pas permettre aux choses d'avancer. Et puis surtout, de faire une chose qui est... Voilà, ce que je voulais dire, c'est-à-dire... la colonisation idéologique, les termes du débat, qu'acceptent les Arabes aujourd'hui, elle est problématique. Il faut vraiment qu'ils sortent de ça. Il faut vraiment qu'on ait des forces aujourd'hui qui refusent de tomber dans le piège de la polarisation, qui se disent « mais c'est pas ça le vrai ». Il faut un tout petit peu plus de créativité dans ces débats-là. C'est comment on intègre les références culturelles, traditionnelles, linguistiques des pays pour trouver un projet qui soit un autre projet que simplement s'opposer aux laïcs ou s'opposer à l'Occident. Un nouveau paradigme, en fait, qui déplace le champ de gravité, qui est conscient du champ de gravité se déplace vers l'Est, qui déplace le champ du débat sur quel type de société on veut. Et là, il faut vraiment qu'on aille vers quelque chose qui soit un tout petit peu plus sophistiqué. Je ne le vois pas aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que c'est encore la faiblesse de ces mouvements-là.